Les amigos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est très spécial puisque nous allons parler d'une exploration, d'une aventure non officielle, plus ou moins secrète. Et pour tout vous avouer, les images que vous allez voir dans quelques instants n'auraient jamais dû être diffusées sur YouTube. Alors je m'explique. Il y a quelques temps de ça, j'ai été contacté par la municipalité d'un petit village très particulier qui possède en son sein un puits millénaire datant d'un très ancien château fort aujourd'hui disparu. Le puits étant le tout dernier vestige de ce château. Alors ce puits, au fil des siècles, au fil des générations, il a véhiculé des tas de mythes, de légendes et de croyances. Et aujourd'hui, les habitants n'en pouvaient plus. Ils voulaient mettre ça au clair, savoir enfin ce qu'on peut trouver au fond de ce puits. On m'a donc proposé de l'explorer, à la seule condition, c'est de ne pas utiliser les images. Alors vous imaginez bien, ça m'a un petit peu déstabilisé. Parce que tout le but, tout le principe de mes vidéos, c'est de partager mes aventures. Mais je dois vous avouer qu'au final, la curiosité l'a emporté et j'ai accepté le marché. Alors le but de ne pas diffuser ces images, de les garder confidentielles, c'est de ne pas attirer les convoitises, les curieux par rapport à ce qu'on pourrait trouver au fond de ce puits. Car il est bien probable qu'on y trouve des vestiges, des reliques dignes d'intérêt sur le plan historique. Alors si nous sommes là aujourd'hui les amis, c'est que au final on m'a permis de diffuser les images, à la seule condition de ne pas vous divulguer la véritable identité du village, ni évidemment sa localisation. Alors vous vous en doutez, avec toutes ces contraintes, je n'ai pas pu tourner, filmer mes plans habituels, mes introductions habituelles. J'aime bien vous amener sur les lieux que j'explore, vous présenter tout ça, faire des plans drone. Du coup, on va juste se concentrer les amis sur l'intérieur de ce puits. Ce sont les seules images et les seules informations que vous aurez. Et croyez-moi, c'est déjà pas mal parce que je n'ai jamais exploré un endroit aussi ancien et aussi fascinant. Mais avant toute chose, avant de visionner les images, je crois qu'il est temps que vous sachiez clairement de quoi on parle. Le village dont nous parlons est une très ancienne place forte qui aurait été fondée au XIe siècle par un seigneur de guerre, un chevalier redoutable qui rêvait de couronne. Ce château traversa plusieurs guerres et fut le théâtre de nombreuses batailles, notamment durant la guerre de 100 ans. Il fut détruit et rebâti à maintes reprises au fil des siècles, avant de disparaître totalement peu après la Révolution. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien, mis à part quelques vieilles pierres sur un promontoire qui domine le village où un joli jardin a été aménagé. Presque rien sauf le puits. En effet, au milieu du jardin se trouve toujours le puits millénaire qui trônait jadis dans la cour du château. Profond d'une trentaine de mètres, il est toujours actif et fournit l'eau nécessaire à l'arrosage des pelouses alentours. Au sein du village et au fil des générations, ce puits ancestral n'a cessé d'entretenir différents mythes et légendes. Il se dit qu'il pourrait renfermer des tunnels secrets qui dateraient de l'époque du château. Divers trésors et autres vestiges des guerres survenues autour du puits seraient toujours là, au fond en train d'attendre qu'on vienne les trouver. C'est donc avec beaucoup d'excitation que j'ai répondu à l'appel des habitants de ce village. Muni de mon module Indie, je me suis rendu sur place pour explorer ce puits venu du fond des âges. C'est parti les amis, on va visionner les images réalisées au sein de ce puits véritablement mystérieux et très ancien. Mais avant toute chose, sachez que j'ai réalisé cette exploration en tête-à-tête avec le maire du village. Et par la suite, on s'est retrouvé au sein du conseil municipal réuni au complet. Il y avait là des habitants de tout le village, d'âges divers, dont de vieux monsieur qui habitaient là depuis toujours. Et j'avoue que ça a été assez émouvant de voir dans leurs yeux l'émerveillement, de voir enfin le fond de ce puits tant convoité, tant fantasmé. C'était vraiment un moment très particulier. J'ai apporté pas mal de réponses avec cette exploration et il s'est tissé vraiment une relation avec ces gens et je les remercie vraiment de m'avoir fait découvrir cet endroit parce que c'était totalement fascinant. Voilà, une vraie rencontre également, je tenais à vous le dire. On va descendre au fond de ce gouffre mystérieux, au fond de ce puits millénaire. Alors, je vous remets un petit peu le contexte. Mon module d'exploration de puits Indie est suspendu juste au-dessus du vide avec ses deux caméras. Il y a une caméra frontale, une caméra ventrale et 4 lampes, ce qui va nous permettre d'observer tout ce qu'on va pouvoir trouver là au fond.
Donc on est à l'entrée du puits, vous allez le voir, il y a pas mal de lierre et de végétation qui veut rentrer, on dirait, dans le puits. Ça a été taillé d'ailleurs préalablement à l'exploration, ce qui va causer quelques problèmes parce que pas mal de feuilles sont tombées dans l'eau, on va en reparler juste après. Bref, à ce moment-là, Indy, mon module, n'en peut plus, il est tout excité, il commence enfin la descente. Première seconde de descente, les amis. Donc on voit ce fameux lierre qui est à la surface. Là, c'est la vue de la caméra ventrale. Et on voit donc ce trou d'eau, là au fond, noir. Il y a une quinzaine de mètres environ entre la surface et l'eau. On va avoir un point de vue, voilà, de la caméra frontale et on peut là admirer le bâti en pierre de taille du conduit du puits qui mène à l'extérieur, des pierres qui datent donc du Moyen-Âge. Mais très vite, juste en dessous, vous le voyez, il y a de la roche. Le puits à cet endroit-là a été taillé directement dans la roche. Donc c'est un conduit cylindrique. Imaginez un petit peu le travail que ça a dû représenter à l'époque. Donc on voit cette pierre et on voit surtout les tuyaux des pompes qui ont été installées assez récemment. Hein. Imaginez bien qu'il n'y avait pas ça au Moyen-Âge. Et surtout, elles ont été installées depuis la surface. Personne n'est descendu au fond. On a lentement descendu ces tuyaux. Alors, on voit l'eau se rapprocher. Je vous rappelle qu'il y a une quinzaine de mètres de vide avant de trouver l'eau. Et on va avoir un premier phénomène bizarre et très très intriguant. Regardez, ça va se passer au premier plan. Soyez attentifs. Voilà, vous venez de voir passer ce que je pense être, les amis, une fée. On vient d'avoir au ralenti. C'est incroyable. Regardez ça, ces images. Les amis, il y a une fée au fond de ce puits qui date du Moyen-Âge. Alors évidemment, je pense que c'est un papillon. D'ailleurs, on voit qu'il se transforme en rôde. Hein. J'ai souvent parlé des rôdes sur ma chaîne. C'est vraiment, vraiment intriguant. C'est un insecte très bizarre. Et ça m'a fait un drôle d'effet, je vous avoue, de voir ces images. Il y avait une fée au fond de ce puits. On continue la descente et à ce moment-là, mon module se met en rotation, ce qu'il fait assez rarement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à le stabiliser. Rassurez-vous, ça va se calmer après. Sinon, on va avoir un petit peu le mal de mer. Et regardez bien, quelques mètres avant la surface de l'eau, on aperçoit un trou. On va le voir d'un petit peu plus près. Et sincèrement, sur le moment, je me suis dit, serait-ce l'entrée d'un conduit ou d'un passage secret, comme les légendes veulent bien le raconter concernant ce puits? C'est très bizarre, regardez. C'est assez impressionnant quand même, il est très gros. Alors je pense que c'est un trou qui a servi à la construction du puits. C'est souvent ce qu'on faisait autrefois, on mettait il y avait des trous où on mettait des grosses poutres pour étayer le puits. Je ne pense pas que ce soit l'entrée d'un conduit, mais sait-on jamais. Sincèrement, j'étais assez perturbé par la vision de ce trou. On continue la descente, et alors, chose surprenante, un petit peu avant l'eau, la roche cède à nouveau la place à des pierres de taille. Alors là, c'est très bizarre. Apparemment, on est passé de la roche à la terre à nouveau, et imaginez le travail que ça représentait d'aller bâtir là au fond, c'est complètement fou. Regardez bien, on a le retour de la fée, ou tout du moins de l'insecte qui me fait penser à une fée. On va le revoir, cet insecte est vraiment très bizarre, on voit pas les ailes, il a l'air d'être en lévitation. Je ne sais pas ce que c'est cet insecte, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment très bizarre. En tout cas, il évolue à 15 mètres sous terre, tout près de l'eau d'un puits. C'est assez important pour qu'on en parle. On va plonger dans l'eau et regardez, il y a beaucoup de feuilles de lierre, mais l'image est incroyable, les amis. On a l'impression de sonder dans les abîmes, dans les abysses. L'eau est bleu marine. Tous les puits, ce qui fait bizarre, croyez-en mon expérience, tous les puits ont une couleur d'eau différente. C'est très 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 bizarre. Et pour le coup, lui, c'est une couleur d'eau bleu marine. Alors malheureusement, la caméra ventrale ne va pas nous montrer grand-chose puisqu'une feuille de lierre va se coller dessus. C'était inévitable. Du coup, on va pas voir grand-chose. On va basculer rapidement sur la caméra frontale, rassurez-vous. D'où l'intérêt d'avoir deux caméras. Mais regardez cette image saisissante, on voit les abîmes. Là, on a 15 mètres d'eau avant d'arriver au fond de ce puits qui date d'il y a 1000 ans, je vous le rappelle. Voilà, donc on passe sur la caméra frontale. Alors, on a un gros plan sur un tuyau des pompes modernes, pour le coup, qui ont été descendues depuis la surface, je vous le rappelle. Alors, on voit ces pierres de taille, on reconnaît vraiment le façonnage, la manière de travailler les pierres comme on faisait il y a 1000 ans, au temps du Moyen-Âge. C'est assez grossier, mais assez précis pour bâtir convenablement ce puits. Ce sont les mêmes pierres qui avaient sûrement servi à bâtir le château au-dessus. Donc on descend, on voit qu'il y a des petites briques qui servent à caler les pierres. C'est très étonnant. Et regardez, soyez attentifs. Alors là, il y a un détail très amusant. Au niveau des pierres, à leur jointure, vous allez voir des petits cailloux posés comme du gravier à plein d'endroits. Et ça, les amis, ça c'est le témoignage de générations d'enfants qui ont jeté des cailloux depuis la surface. On fait ça quand on est gamin, on adore jeter des cailloux au fond des puits. Et bien beaucoup de ces cailloux sont venus se poser
à l'interstice des pierres. Donc c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de petits cailloux posés à peu près partout. On continue la descente avec ces fameux tuyaux qui vont pratiquement jusqu'au fond du puits. Voilà, on les voit ces petits cailloux, c'est formidable. Imaginez tous les enfants qui ont passé leur temps à lancer ces cailloux au fil des générations, ben on les retrouve là. On continue la descente, heureusement qu'on a la caméra ventrale, qu'on a la caméra frontale, pardon, parce que la caméra ventrale pendant ce temps-là est obstruée par la feuille de lierre. Et on arrive au fond. Ça y est, on touche le fond et première vue, premier aperçu, on voit de grosses pièces de bois et pas mal de feuilles mortes au fond, de débris végétaux en décomposition. C'est souvent ça qu'on trouve au fond des puits ouverts au grand jour à la surface. Ces pièces de bois, sincèrement, je pense que sont des éléments d'un système qui permettait de descendre des seaux autrefois. Et au fond de l'eau, vous le savez, le bois met très longtemps à pourrir, à disparaître. Du coup, ça fait peut-être des dizaines et des dizaines d'années que ce bois est là. Peut-être même des centaines d'années, je ne sais pas. Le module finit par basculer sur le côté. Et on s'aperçoit alors qu'il y a, écoutez, des pierres jusqu'en bas avec ces débris végétaux qui affleurent au niveau de la pierre. On peut imaginer que ce puits s'est encrassé et que le niveau du sol a augmenté au fil du temps. S'il y a des objets importants là au fond qui datent du Moyen-Âge, ils sont sûrement sous les amas végétaux que vous avez au premier plan. On voit des objets de couleur, vous l'avez vu aussi à la surface parce qu'il y a des choses qui ont été lancées récemment. On a vu notamment des volants de badminton à la surface et une balle de tennis. Mais là, pour le coup, au fond, beaucoup de débris végétaux, ces grosses pièces de bois, quelques escargots, quelques mollusques qui sont tombés là au fond. Ça, c'est la caméra ventrale qui s'est enfin libérée de sa feuille de lierre. Et on voit donc ces sédiments, toutes ces feuilles au premier plan. Alors, vous allez voir, le robot va se relever. On va avoir un point de vue plus large, plus intéressant de l'endroit parce qu'on est quand même venu pour voir un petit peu plus, de façon plus large, tout ce qui se passe là au fond. Imaginez qu'on est au fond d'un puits insondé depuis sûrement des centaines d'années et bâti il y a 1000 ans. Moi, ça me fait tourner la tête. Les mecs qui ont mis ces pierres-là, ça fait bien longtemps qu'ils mangent des pissenlits par les racines, je vous le dis. Donc j'ai fait stationner le robot un petit moment là au fond. J'ai essayé de le faire tourner sur lui-même. Je n'y suis pas parvenu. J'ai vraiment des problèmes avec le filin ce coup-là. Et on commence à remonter. On voit toujours ces petits cailloux lancés au fil des générations, au fil des siècles. Voilà, la caméra ventrale commence à avoir une vue plus large. Et là, on prend conscience un peu du fatras qui se trouve là au fond. Et regardez, il y a quelque chose d'intéressant sur la droite. On va revoir au premier plan. Regardez, on va faire un petit agrandi. Un petit zoom sur quelque chose d'intéressant. Cette barre en métal, sur le coup, je me suis dit, serait-ce les restes d'une épée moyenâgeuse? Je me suis fait cette réflexion, mais je pense que c'est tout simplement un élément mécanique du système dont fait partie les grosses pièces de bois, les poutres qu'on voit. C'est quelque chose qui permettait de descendre ou de récupérer de l'eau là au fond. Donc vous voyez le fond du puits, beaucoup de restes de végétation, de débris végétaux. On a ces quelques pièces de bois, ces débris de métal, mais rien d'exceptionnel, rien de fou en fait. Alors qu'on s'attendait à trouver peut-être des cavités, des tunnels, il s'avère que non. Mis à part le trou qu'on a trouvé un petit peu plus haut, le fond de ce puits ressemble à finalement beaucoup de puits qu'on visite. Des débris végétaux, des feuilles en décomposition et quelques débris de bois éparses. On va quand même regarder quelque chose d'étonnant les amis. Je me suis amusé à éclaircir les images, à agrandir, à essayer d'interpréter ce qu'on voit là au fond. Et c'est assez étonnant. Il y a quelque chose de très surprenant. Je tenais à vous en parler. Regardez, il y a peut-être quelque chose de un petit peu... Voilà, on venait chercher quelque chose, on l'a peut-être trouvé. Regardez ces images. J'ai agrandi le cliché, j'ai surtout changé la lumière, j'ai éclairci. Est-ce que vous voyez quelque chose au centre? Regardez. Y aurait-il un crâne humain là au fond? On voit les orbites, on voit clairement la forme du crâne, on voit les fosses nasales. J'ai tout l'impression, les amis, qu'un crâne humain est là au fond de ce puits. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de pareidolie, bien sûr. C'est un cliché que j'ai fait, alors la lumière est pas bonne et tout. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir retrouvé un crâne humain là au fond. Alors évidemment, Indy ne pouvait pas rester là au fond de 15 mètres d'eau, j'avais vraiment envie de le remonter, donc du coup, on amorce la remontée, on revoit toutes ces pierres de taille majestueuses apportées là au fond par des gens il y a 10 siècles, imaginez, c'est incroyable. J'ai jamais sondé le fond d'un puits aussi ancien, donc ça a été réellement une expérience de dingue. Et voilà, et la lumière disparaît et l'obscurité, j'ai envie de dire, revient tout au fond de ce puits qui n'avait pas vu la lumière et qui n'avait peut-être jamais vu la lumière d'ailleurs depuis des centaines et des centaines d'années. Donc imaginez que cette exploration était vraiment capitale et tout à fait incroyable. Voilà, Indy, le module, est en train de
de revenir à la surface. Voilà les amis, c'est la fin de cette exploration qui finalement n'aura pas révélé grand chose d'exceptionnel contrairement à ce qu'on pouvait attendre. Je dois bien vous avouer que c'est ce qui m'a permis d'utiliser ces images et de vous les partager. Mais on a quand même appris beaucoup de choses. Je dois dire que les habitants du village étaient très surpris, notamment de constater qu'il y avait de la pierre, puis de la roche et à nouveau de la pierre bâtie au fond. Ça, personne ne le soupçonnait. En analysant les images, j'ai trouvé ce trou dans la paroi du puits. Je pense qu'il ne va pas bien loin. C'est tout simplement ce qui permettait d'étayer le puits lors de la construction, je vous l'ai dit. Là au fond, on a ces débris de bois qui, à mon avis, sont sans intérêt. Ce sont les restes d'un système de descente et de remontée d'eau qui devait être installé en haut du puits il y a quelques dizaines d'années sûrement. On a également ce crâne, peut-être, ce que je pense être un crâne, mais au vu de l'échelle et de la pareidolie très présente là au fond avec les déchets, il est bien possible qu'en fait ce soit simplement des feuilles mortes, mais sait-on jamais. Et on a également trouvé cette petite fée, et j'adore cette petite découverte parce que un puits datant du Moyen-Âge, d'un âge où on avait foule de contes et de légendes au sujet de ces petites créatures, les fées, mais je trouve ça vraiment très émouvant d'avoir vu cette petite fée qui est venue nous rendre visite. Alors c'est sûrement qu'un insecte, mais voilà, je voulais rajouter un petit peu de magie à cette descente parce qu'elle était clairement magique, clairement folle. Et bref, c'était une véritable aventure, une véritable expérience au contact des habitants de ce village qui ont eu la gentillesse de m'inviter, de me faire confiance. Donc vraiment, je les salue, je les en remercie. Ils habitent un lieu incroyable, chargé d'histoire. Et même si on n'a rien trouvé d'exceptionnel, la descente au fond de ce puits était tout à fait incroyable. Et c'était une véritable aventure à part entière. Visiter le fond d'un puits millénaire, jamais j'aurais espéré pouvoir faire une telle exploration. Les amis, c'est la fin de cette aventure, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette chaîne pour de nouvelles aventures forcément très différentes. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao les amigos.